Bonjour chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Donc ce tirage concerne votre mois de juin 2026. Soyez les bienvenus donc, et puis aussi n'hésitez pas à regarder les vidéos qui vont être faites pour votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, praticienne en psychogénéalogie et aussi en neurosciences. Alors bien sûr, ce tirage est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous avez des questions personnelles, des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez un lien vers le formulaire de contact qui est dans mon site Médiumnité et Voyance. Voilà. Je vous répondrai rapidement, voilà. Et puis, ce sera à vous de voir si vous souhaitez une consultation pour approfondir. En tout cas, je suis disponible, comme on dit. Donc, les tarots que j'ai utilisés, alors celui-là, c'est le tarot Spirit. Ensuite, il y a l'oracle des miroirs, les 4 cartes suivantes. Les 4 cartes qui sont au-dessus, c'est le grand oracle des révélations. Et enfin, une carte supplémentaire qui est le message de votre guide intérieur. Là, cette carte, je l'ai choisie dans l'oracle du chemin pavé d'or. C'est un oracle que je trouve très beau, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Bref, alors c'est parti pour vous le tirage. Donc cette première carte du tarot Spirit, en fait, ça va être, on va la découvrir ensemble, le fil conducteur de ce tirage, en fait. Voilà, pour votre mois de juin 2026, mes amis vierges. Donc, quel est le message? Le fil conducteur, la joie. Que demander de plus? Alors, ça pétille, hein, on voit un enfant avec des bulles, ça explose, c'est assez... enfin, moi, je vois des paillettes de partout. Et ce qui m'interpelle, c'est ce chiffre 1. Donc, le chiffre 1, c'est que nous sommes en année 2026. Et en numérologie, si on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. On enlève le 0 parce que il n'est pas en numérologie, pardon, il n'est pas compté, on garde le 1. Et le 1, qu'est-ce que c'est? C'est le début d'un cycle. Donc nous voilà partis pour un cycle de 9 ans, de 1 à 9. Donc le chiffre 1 nous parle de démarrer quelque chose de nouveau et qu'apparemment la joie est largement invitée, ou elle est proposée, ou elle est même recommandée. Alors on va voir un petit peu ce que nous dit le tirage par la suite. Mais en tout cas, c'est plein de belles perspectives, c'est plein de nouveautés. On voit un enfant, on ne voit pas un adulte. Hein, le 1, c'est un petit peu le bébé qui vient de naître. Hein, il est déjà là, il est tout fait, tout fabriqué, mais il y a besoin de tout mettre en place pour lui, puisqu'il va avoir tout un tas de choses à réaliser, notamment apprendre à parler, apprendre à se tenir debout, puis apprendre à marcher, apprendre à courir, etc. Puis après, plus tard, ce sera apprendre à lire, à compter, toutes ces choses-là, apprendre à se servir de ses mains avec plus de dextérité au fur et à mesure. En tout cas, c'est le début de quelque chose de neuf et de nouveau, c'est le 1. Et le 1, eh bien, il vous est recommandé de le réaliser dans la joie, parce que si le 1 est joyeux, je ne vous dis pas ce que seront les autres chiffres derrière. Voilà, une belle perspective en tout cas. Après, pour ce mois-ci, quel est votre objectif? Donc, qu'est-ce que vous avez en fait à réaliser? Voilà, qu'est-ce qui serait judicieux de mettre en place, en tout cas, hein, selon vos choix, bien sûr, c'est vous qui décidez, vous êtes le maître intérieur. Il s'agit de fécondité et de seconde chance. Peut-être que ça ramène à ce 1, puisqu'on est dans un nouveau cycle. Parce qu'il faut savoir qu'en numérologie, comme je vous l'ai dit, c'est quand même 9 années, un cycle. Donc ça veut dire que si vous ne travaillez pas déjà au niveau de la première année à mettre en place des choses, en éliminant d'autres qui étaient là comme des habitudes, des choses qui vous faisaient souffrir, peut-être aussi c'est accepter que des personnes disparaissent de votre vie parce qu'elles étaient toxiques ou manipulatrices ou tout ce que vous voulez. Donc il s'agit quand même de construire quelque chose, et c'est un petit peu comme une seconde chance. Ça veut dire que, faites attention, si ce cycle, vous le recommencez dans le même état d'esprit, en réalisant les mêmes choses que le cycle d'avant, vous êtes reparti pour 9 ans. Donc la seconde chance,
chance, ça vous dit que ben là, ça y est, c'est bon, c'est prêt, vous êtes sur les starting blocks et faut pas rater le coche, quoi. Hein. Et ça vous parle, ça veut dire que vraiment, si vous acceptez cette seconde chance, que vous acceptez de travailler sur vous, de mettre les choses en place, et ben la fécondité est là, il n'y a aucun souci. Et la fécondité, c'est aussi de la joie, mais plus à l'intérieur. Après, il peut s'agir tout simplement de choses qui sont là, qui demandent à naître. Ça peut être, alors, oui, la fabrication, si je puis dire, d'un bébé, voilà, dans le très incarné, mais ça peut être aussi la fécondité dans tous les autres plans, sur l'amour, sur la richesse, sur qu'est-ce qu'il y a encore, j'ai oublié, le travail, la famille, enfin voilà, l'amitié, tout ça. Hein. C'est une seconde chance, en tout cas, qui vous est donnée de réaliser, d'être la fécondité, fait d'accepter la fécondité, de la mettre en place et que tout soit fécond autour de vous et tout ça dans la joie. Après, ce qui pourrait faire obstacle, hein, c'est un petit peu le défi de ce mois, c'est de signer un compromis avec avec la lutte. Alors, ces deux cartes nous disent quoi? Elles nous disent tout simplement que quelquefois, les choses peuvent se faire dans la douceur, dans le bien-être. Il n'y a pas besoin d'être dans la bagarre tout le temps, d'être tout le temps, là vous voyez, là c'est Superwoman, ça pourrait être Superman aussi, voilà, c'est un personnage, un héros, mais qui est là pour lutter et voilà, défendre, mais peut-être que c'est le rôle que vous vous êtes donné jusqu'à présent, mais qu'il est temps de lâcher l'affaire, d'arrêter de faire des compromis comme ça, hein, de ne pas... de ne pas accepter que certaines choses... c'est un petit peu, oui, le message, ce serait d'arrêter d'accepter plutôt de suivre le courant. Suivre le courant, c'est pas se laisser aller n'importe comment, aller taper d'un côté, de l'autre de la berge, enfin, on voit une rivière, c'est suivre le courant, pardon, c'est avoir quand même utilisé en fait le courant pour pouvoir avancer dans la direction que vous voulez. Et donc de le faire sans lutter. Il y a d'autres façons d'obtenir les choses que dans la lutte totale et de faire donc des compromis non judicieux, des compromis de... Voilà, parce que la lutte, c'est pas de la joie, c'est plutôt, je dirais, de la tristesse, de la rancœur, de la colère, des choses comme ça, et puis de l'épuisement aussi. Alors que si on suit le courant de façon volontaire et éveillée, et bien évidemment, on va avoir de la fécondité, une seconde chance et avec de la joie. Ce qu'il y a au-dessus, c'est les opportunités, les ressources, et c'est aussi ce dont vous n'avez pas conscience, ce dont vous n'avez pas conscience, mes amis vierges. Alors, c'est l'évolution, hein, donc on est là, et la quête solitaire. Alors, ces deux cartes vous disent que votre évolution peut passer aussi par une introspection intérieure, par une quête solitaire de qui vous êtes, hein, afin de changer de cycle, d'avoir cette seconde chance. C'est un petit peu ce qu'on appelle aussi le travail personnel. Hein. Voilà, ça peut passer par là, accepter des changements dans votre vie. Pourquoi pas consulter des personnes, des professionnels qui vont pouvoir vous aider, parce que moi j'ai remarqué que quelquefois tout seul c'est assez compliqué, parce qu'on est dans notre petit panier de crabes et que on a du mal à en sortir et qu'on ne sait pas trop comment faire, on n'a pas les outils. Donc voilà, quelquefois il peut être judicieux, hein, simplement de se faire aider. Ça peut être tout simplement une personne de votre entourage, un ami, alors un ami voilà, qui est un conseiller ou une conseillère, mais voilà, qui est dans l'amour, le partage, voilà, hein, les choses comme ça. Pas quelqu'un qui va vous donner des ordres. En tout cas, voilà, votre évolution, elle est en route. Mais il est question aussi d'aller chercher cette joie, cette fécondité, cette deuxième, seconde chance, un petit peu par vous-même. Hein. Je dirais presque à la force des poignets, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a que le premier pas qui coûte, mais le passage à l'action, c'est la base. Si vous voulez évoluer, changer des choses, changer votre entourage, changer des situations, changer des croyances. Il n'y a que vous qui pouvez le faire avec, comme je vous dis toujours, un soutien qui peut être là, une personne compétente, voilà, et qui va pouvoir peut-être vous donner des outils tout simplement qui vont vous permettre d'aller dans cette évolution de façon aussi assez... fluide, voilà, sans lutter, hein, parce que il est possible d'effectuer des changements sans aller boxer, quoi. Je veux dire, voilà, moi je m'en suis aperçue,
Il y a eu des périodes où je pensais qu'il fallait se battre et tout, y aller, allez, on y va au taquet. Ben, ça servait à rien parce que je faisais du vent. Donc, il est question aussi de, pas de se replier sur soi, mais d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, et puis d'accepter que des secondes de chance existent, la fécondité, la joie, et que ça tient qu'à vous. Ensuite, les dernières cartes, c'est un petit peu la résultante du tirage, mais c'est aussi, pourquoi pas, les actions encore à entreprendre, voilà, pour finaliser un peu le truc, ou bien quelques conseils. Alors, le conseil, bon, il est question de la famille et le revirement positif. Alors, soit il est question de quelque chose de très terre-à-terre, hein, que j'allais dire de très incarné, c'est que peut-être... pourquoi pas, il peut y avoir un revirement positif au niveau familial. Voilà, ça peut être tout basique, ça veut dire que tout ça, là, tout va se mettre en place tout simplement parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un dans la famille peut comprendre ce qui se passe et accepter peut-être qu'il y a eu des erreurs, des manquements, des choses comme ça, hein. Ça, c'est la famille vraiment de sang. Maintenant, il y a la famille de cœur, il y a la famille professionnelle, il y a la famille amicale aussi, famille amoureuse, enfin tout ça, famille. Mais il peut y avoir aussi, voilà, toutes ces autres familles peuvent avoir aussi ce revirement positif. Et c'est quoi un revirement positif? Eh bien, c'est un changement de situation parce que peut-être vous avez fait une introspection, une quête solitaire pour votre évolution et que, comment dire, moi, je me suis aperçue que quand vous changez, en fait, quand on se change, quand je me change, il y a des personnes autour de moi qui disparaissent. Alors, elles ne disparaissent pas parce qu'elles sont, hein, parties dans les limbes, mais simplement, il y a un détachement d'avec ces personnes parce qu'il n'y a plus rien. Il y a une espèce... Bon, alors moi, j'ai une formulation un peu particulière pour ça, j'appelle ça la coquille vide. Je n'apporte plus rien à l'autre et l'autre ne m'apporte plus rien. Donc, il s'agit de changements tout à fait naturels liés à une évolution, une introspection intérieure qui va amener seconde chance et fécondité. Et la seconde chance, c'est finalement que, bien sûr que des personnes vont s'éloigner, mais que d'autres vont arriver dans votre vie, dans votre entourage autour de vous, hein, vont vous apporter de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouveaux bienfaits, et puis de la joie aussi. Moi, j'ai des copines, c'est des risouilles, on passe des soirées à rire, et Dieu que ça fait du bien, voilà, ça ouvre, ça permet de se libérer, de souffler. C'est une évolution aussi, qui est une sorte de quête solitaire, et qui va permettre d'avancer sans lutter et sans compromis. Donc voilà, le petit message final, ce serait, enfin, la pseudo-conclusion, les conseils, voilà, ce serait d'accepter ces revirements positifs. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de neuf, hein, ça va avec le cycle 1, et ça peut amener de la joie, du moins de la légèreté, et surtout une libération. Après, on va aller regarder un petit peu la dernière carte qui est donc le message du guide intérieur. Alors voilà, il y a un amour inconditionnel. Bien évidemment, quand vous vivez dans la joie, hein, que votre vie est féconde, que vous avez accepté cette deuxième chance parce que vous voulez te donner vous-même, hein, en faisant une introspection par rapport à votre évolution, hein, que des choses se sont réglées, que vous avez arrêté de lutter et de faire des compromis, parce que par exemple dans une situation de couple ou amoureuse, quand on fait des compromis, pour moi ça veut dire qu'on s'oublie. C'est très clair. On ne fait pas de compromis. Faire un compromis, c'est accepter de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire des choses pour faire plaisir à l'autre, pour que la relation soit bien. Et donc ça, c'est pas bien pour vous, parce que ça veut dire que vous vous oubliez, hein, que vous êtes dans le syndrome encore de l'imposteur, ou du manque de confiance en vous, ou d'estime de vous. Donc voilà, donc la carte de l'amour inconditionnel, c'est dans tous les domaines, elle vous parle de votre évolution, et que si votre cycle 1, vous le commencez dans la joie, en faisant tout ce travail dont je viens vous parler dans le tirage, et bien évidemment, il y a l'amour inconditionnel, hein, c'est l'amour géant, c'est l'amour divin, c'est l'amour à 3 niveaux, comme je dis, hein, c'est sur tous les plans et tous les domaines. Que demande de mieux, mes chères vierges, pour ce mois de juin? Donc je vous souhaite cet amour inconditionnel, et puis de prendre bien soin de vous, hein, voilà, de mettre en place tout ce qui est nécessaire. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à trouver les personnes compétentes à vous faire aider si c'est nécessaire, si vous en avez envie, si vous en estimez le besoin. En tout cas, je vous souhaite, mes amis vierges, un magnifique mois de juin 2026, et je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage.